Bonjour, bienvenue dans le podcast Smile and Brive, le podcast qui partage les énergies positives de Brive et ses alentours avec des rencontres souriantes. Je suis Mylène Lavial, votre hôte pour cette série de rencontres inspirantes qui donnent envie de sourire. Aujourd'hui, je reçois Solène Gallas, alias Soso Biscotto, et Manon Alves, des Smile créatrices. Bonjour Solène, bonjour Manon, ça va ? Bonjour, ça va super. Très bien, merci. Alors, je suis vraiment très heureuse de partager avec vous cette première fois, puisque c'est le premier épisode de Smile and Brive à 3 voix. Je vous ai découverte sur Instagram, puis lors d'un atelier de céramique avec toi, Solène, à Brive. Et j'ai tout de suite été très touchée par vos univers et vos créations. Solène, tu es illustratrice, graphiste freelance et céramiste. Et Manon, designer, tu dessines du mobilier évolutif dans une démarche éco-responsable et tu es passionnée d'upcycling. Et vous êtes toutes les deux dans le centre-ville de Brive. Vous êtes aussi fan d'artisanat et passionnée par la région et vous avez créé ensemble Graines de créateurs pour mettre en avant l'artisanat local. Est-ce que cette présentation vous convient ? C'est ça, c'est parfaitement nous. Oui, complètement. Ah, parfait. Alors, première question du podcast traditionnel. Qu'est-ce qui vous a donné le sourire aujourd'hui ? On va dire que c'était l'idée d'enregistrer le premier podcast pour Graines de créateurs et d'être là avec toi aujourd'hui. Ah, super, merci. La même chose pour moi, de venir au podcast, c'est une première. Je suis jamais venue dans un studio d'enregistrement, donc j'adore l'expérience, trop chouette. Ah, je suis contente qu'on soit toutes les trois. Eh bien, ce que je vais vous proposer, parce que nos auditeurs sont impatients, j'imagine, de découvrir un peu rapidement votre parcours et qu'est-ce qui fait que vous êtes là aujourd'hui et que vous avez créé tout ça, cette association et votre job aujourd'hui sur Brive. Donc moi, je suis Solène. J'ai commencé par des études de graphisme et ensuite je me suis lancée à mon compte en illustration. Au fur et à mesure, j'ai intégré aussi la céramique, donc qui est venue après au niveau professionnel, mais qui était avant dans ma vie, parce que j'en fais depuis que je suis toute petite. Et j'avais envie d'avoir plusieurs aspects de mon métier en tant que freelance et de jamais faire la même chose, d'avoir plein de choses à faire dans mon quotidien. Et après, le développement de l'association, c'est venu avec la rencontre de Manon. Mais c'est quelque chose que j'aime depuis longtemps, l'artisanat, découvrir des artisans. Ok, merci. Et Manon, du coup, ton parcours qui t'a amené aujourd'hui à devenir designer, est-ce que tu peux nous en parler un peu ? Oui, carrément. Du coup, moi, ça va faire 5 ans que je suis à mon compte et je suis designer d'objets. Donc, c'est-à-dire que je conçois, je modélise des objets. J'ai beaucoup fait du mobilier évolutif pour enfants, par exemple, en bois. Et j'ai aussi un attrait pour le réemploi, l'éco-conception. Et du coup, j'organise aussi des ateliers upcycling où on vient créer des objets à partir de matériaux de réemploi. Et du coup, j'ai fait mes études en Creuse, à la Souterraine. J'ai fait 5 ans. C'est une très bonne école, du coup, des études en art appliqué et en design d'objets. Et j'ai fait des stages à l'étranger, à Rotterdam, à Lisbonne, et j'ai travaillé en Belgique. Et du coup, j'avais très envie de revenir à Brive après toutes ces expériences à l'étranger. Et du coup, ça va faire aussi 5 ans que je suis revenue à Brive et que je me suis installée à mon compte. Et un peu plus d'1 an que j'ai ouvert mon studio dans le centre-ville de Brive. Ah, top, parfait. Et qu'est-ce qui vous motive la création ? On sent bien que c'est ce qui vous anime, toutes les deux. Et en même temps, c'est un sujet vaste. Qu'est-ce qui vous anime dans la création, en fait ? Je pense qu'il y a le côté de faire jamais la même chose, comme je disais, d'avoir à chaque fois des nouvelles inspirations, et que ce soit pour moi ou dans l'illustration ou dans la céramique, de varier les plaisirs. Il y a le côté passion qui est toujours motivant parce que quand on aime ce qu'on fait, on a plus envie de le faire, évidemment. Et je dirais aussi les retours des gens, le fait de partager sur les réseaux sociaux et d'avoir des retours, c'est toujours motivant pour créer plus. Ouais. Et en même temps, Solène, j'ai l'impression qu'il y a aussi un message quelque part parce que tes illustrations, elles sont pas anodines, elles sont engagées. Et est-ce que tu peux je pense que c'est aussi une manière d'envoyer un message au monde. Enfin, c'est comme ça que je vois la création aussi. Est-ce que tu peux nous en parler, toi, peut-être, de ce qui t'anime ? Oui, complètement. C'est vrai que dans mes illustrations, j'ai tendance à vouloir faire passer un message tout en restant dans un univers assez coloré,
un visuel qui soit attrayant, mais avec un message derrière, donc que ce soit autour des corps, de la diversité des corps de la femme, ou des messages plus engagés au niveau des droits des femmes, mais sans être quelque chose de trop violent ou trop message politisé trop fort, mais plus par le visuel, d'un joli visuel. Ah, ouais, c'est important en fait dans la création de porter ces engagements et c'est vrai qu'on les retrouve dans tes créations. Et toi Solène, est-ce qu'il y avait un message, quelque chose dans la création qui t'anime ? Moi c'était plus, vu qu'on est entouré d'objets au quotidien, en fait c'était vraiment essayer de répondre au mieux aux besoins en fait, des utilisateurs et voir l'impact que peut avoir un objet dans nos vies, dans nos quotidiens. Et en fait avoir des objets qui soient durables, responsables, qui soient fabriqués avec des matériaux responsables, qui soient aussi évolutifs, par exemple, qui grandissent en même temps que l'enfant. Donc en fait on a un objet qui vient vraiment accompagner l'enfant dans toute sa croissance. Enfin voilà, il y a plein de choses qui motivent un peu tout ça dans la conception de l'objet. Et aujourd'hui, on parle beaucoup d'upcycling. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus ? Comment ça fonctionne ? En fait, il y a donc le recyclage qui vient c'est un petit peu la dernière étape, on va dire, où par exemple, on va brûler le bois pour faire de l'énergie. Et du coup, l'upcycling, ou le surcyclage, du coup, en français, D'accord. c'est de venir avant cette étape de recyclage et de récupérer des matériaux qui sont encore, en fait, toujours utilisables et essayer de faire des objets avec ces matériaux de récupération pour allonger en fait la durée de vie des matériaux et repousser au maximum cette phase de recyclage. C'est intéressant parce que finalement, vous n'êtes pas rencontrés par hasard. J'ai le sentiment qu'il y a quand même de l'engagement sur des valeurs importantes pour vous deux. Et dans cette démarche-là, est-ce que Brive, le fait d'être à Brive, ça fait quelque chose de différent ? Quelle est la différence d'être créatrice à Brive-la-Gaillarde ? Je pense qu'il y a le côté taille humaine de la ville. Alors, nous, on habite toutes les deux dans le centre-ville, on aime ça et c'est facile pour se retrouver, mais même au niveau rencontre, on se rend compte qu'on est vraiment plein dans un lieu qui n'est pas très grand. Voilà, il y a plein de liens qui se créent et ça, c'est très chouette de savoir qu'on est tous à côté les uns des autres et qu'on peut aussi collaborer entre nous. On a des collaborations entre créatrices qui se font dues au fait que on soit tous pas loin dans la même dynamique de Brive. Ouais, ça, c'est une grande richesse de se dire que finalement, vous collaborez ensemble, il y a de l'entraide. J'entends en fait qu'il y a de l'entraide, il y a du partage. Ce sont bien des valeurs aussi corésiennes et brévistes, l'entraide et le partage. Et donc, on va en arriver aussi à ce qui fait que c'était important de vous recevoir aujourd'hui, c'était que vous avez créé une association. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter cette association Graines de créateurs ? Qu'est-ce qui vous a poussé à la créer, cette association, et qu'est-ce qui se passe ? Du coup, Graines de créateurs, c'est une association qui met en avant l'art et l'artisanat sur le territoire. Donc, on avait vraiment cette envie, justement, du côté local et de mettre en avant l'artisanat. Et en fait, on adore les marchés de Noël avec Solène, on adore les marchés de créateurs et de créatrices. Et du coup, comme disait Solène, on est très centre-ville, on est très ancré dans notre ville, enfin, on adore Brive. Et on se dit, c'est dommage qu'il n'y ait pas de marché de créateurs. Et il y en a dans les villages alentours qui sont super, d'ailleurs, vraiment, on adore aussi y aller. Et on s'est dit que ça serait chouette qu'il y en ait un à Brive. Et du coup, vu que j'ai ouvert mon studio il y a un petit peu plus d'1 an, ça nous a donné l'excuse, entre guillemets, d'avoir un lieu qui puisse répondre en fait à ce besoin-là. Et en fait, moi, je me suis dit, super, on pourrait trop faire plein de trucs avec ce lieu. Mais je me voyais pas organiser un marché toute seule. Et je pense que notre rencontre avec Solène, elle est arrivée au bon moment. Et du coup, on s'est dit, vas-y, on se lance. C'est ça. En fait, j'ai eu un message de Manon un jour qui m'a dit je vais ouvrir mon studio dans 1 mois, j'ai envie de faire ça, ça, ça. Et dans cette liste, il y avait pourquoi pas organiser un marché de créateurs. Mais elle n'en avait jamais fait. Et moi, j'avais déjà de l'expérience de marché auquel j'avais participé. Et je lui ai dit tout de suite génial, j'adore l'idée. Effectivement, on n'a pas ça à Brive. Il y a un marché gourmand pour Noël, mais pas un marché autour de l'artisanat. Et même, on avait envie de pouvoir en faire dans l'année à d'autres moments. Que ce soit pas forcément que Noël.
Et donc de mettre en commun nos expériences, le lieu et voilà, mon expérience des marchés a fait que on s'est bien trouvés, on s'est lancé là-dedans et on s'est super bien entendu. Ça faisait à peine 1 mois qu'on se connaissait, qu'on s'est lancé dans cette aventure. Ah ouais, carrément. C'est ça. Et en fait, en moins d'1 an de rencontre, on avait déjà organisé 2 marchés. Donc là, on va sur bravo, notre 3e. félicitations. Ouais. Merci. Ça a été un match, je pense, au niveau de la façon de travailler aussi, d'organiser, de se répartir les tâches et d'être complémentaires. Par exemple, moi, je peux faire des visuels, des affiches, flyers, mais on a chacune des compétences qui font que vous êtes complémentaires, en fait. Bien. Ouais. Et comment est-ce que vous trouvez vos créateurs, en fait ? J'ai l'impression qu'il y a un vivier incroyable sur le territoire de créateurs et de créatrices pour être venu déjà à un de vos marchés. Je crois que c'était celui de printemps. Et je me dis, waouh, j'ai été surprise de voir la richesse de tous les créateurs qui pouvaient être présents, en fait, sur des sujets très variés, en fait. Ouais, on se rend compte de plus en plus. Là, pour notre 3e marché, on a eu plus de 50 candidatures. 50 candidatures. Sur quels sont les produits qui sont proposés le plus On a eu pas mal d'illustrations. Ouais. Céramique aussi. Bijoux. Bijoux. Ouais. Couture aussi. Ouais. Couture. Ouais. Oui, il y en a plusieurs. Après, on a aussi du bois, du cuir. Macramé, fleurs séchées, bougies. Savon, cosmétiques aussi. Et comment est-ce que vous choisissez ? C'est quoi vos critères d'ailleurs pour choisir ? C'est super dur. Ah ouais, ça doit être dur quand on a 50 candidatures. Il y a combien d'exposants ? 25. 25 ? Ouais. Donc on le rappelle, c'est Place du Civoire, c'est ça ? C'est ça. Aux alentours de la Place du Civoire, en fait, ça part du studio de Manon qui est rue du Civoire. Et ça fait un petit tour sur la place et puis ensuite ça rejoint la chapelle Saint-Libéral par la rue Saint-Libéral. Très bien. Et donc on vous retrouve à Noël et au printemps. Pour l'instant, on a fait Noël, printemps, on refait Noël. Et donc, oui, comment est-ce que vous choisissez quels sont vos critères pour choisir les artisans ? Donc, on a envie d'avoir une diversité au niveau des stands, donc qu'il n'y ait pas trop de concurrence entre eux aussi, c'est important pour nous. Ouais, que bien si sûr. on prend des bijoux, on n'ait pas d'autres bijoux qui ressemblent trop. Donc, on a envie vraiment d'une diversité, d'avoir plein de catégories différentes, que ce soit que ce soit des professionnels dans le milieu de l'artisanat. En fait, on ne veut pas que ce soit de la revente non plus. Il faut que ce soit des créations faites main, artisanales. Et locales. Et locales. Pour mettre en avant les savoir-faire locaux, carrément. Ouais, donc vous êtes sur tout l'univers de la Corrèze, en fait. Ouais, c'est ça. Des personnes qui travaillent sur la Corrèze. Super. Ouais. Et c'est quoi votre plus grande réussite sur les derniers, en fait ? Qu'est-ce qui vous a donné le plus le sourire D'avoir organisé un marché aussi grand, avec autant de créateurs et aussi de créer du lien entre ces créateurs. Et je dirais même que de savoir qu'il y a des collaborations qui sont nées de l'organisation de notre marché. Des gens qui se sont rencontrés, des créatrices ou quelqu'un d'une boutique qui a repéré un créateur et qui a voulu l'inclure dans les produits de sa boutique. Ah, c'est beau ça. Donc vous avez permis en fait à des personnes de aussi se faire découvrir ou reconnaître sur le territoire grâce à ces marchés en fait. Oui, donc c'est vrai que c'est une belle fierté, quoi. Ouais, bien sûr. Et est-ce que vous avez d'autres projets ou d'autres défis pour le futur avec cette association Graines de Créateurs ? Donc on organise des marchés et là on lance aussi des ateliers sur les marchés pour développer et pas avoir que de la vente, mais aussi des gens qui participent à des ateliers créatifs pour faire découvrir l'artisanat à encore plus de monde. Donc ça, on est en train de le mettre en place et on espère que ça va bien fonctionner. Et sinon, peut-être de continuer à créer du lien entre artisans, créateurs locaux. C'est-à-dire qu'au-delà des marchés, vous vous retrouvez entre artisans ? Vous avez des temps communs On l'a fait une fois. Ouais. En fait, là, pour la première fois, avant le marché, on a décidé de faire un apéro de créateurs pour que tout le monde puisse se rencontrer, parce qu'on se rend compte que sur le marché, on a du mal à faire du lien avec ceux qui sont plus éloignés. On fait du lien avec ses voisins, mais en fait, on n'a pas trop le temps d'aller voir les autres. Donc là, on s'est dit que c'était sympa d'avoir un temps d'échange tous ensemble. Mais pourquoi pas à l'avenir en faire plus, si le temps nous le permet aussi. Oui, bien sûr. Et vous, quels sont vos rêves au-delà de cette association ? Est-ce que vous avez des projets dans le futur, des choses qui vous animent sur votre métier ? Oui.
Moi, je pense que j'aimerais lancer ma propre collection d'objets et de vraiment développer le design produit sur le territoire de Brive. Le design produit, c'est-à-dire ? Enfin, le design d'objets, parce qu'en fait, là, je conçois pour des fabricants et des marques qui ensuite vendent les produits. Donc, c'est mes clients. Mais avoir ma propre collection, éditer ma propre collection, qui est une autre facette de mon métier, en autonomie, entre guillemets, où j'ai pas de clients, du coup. Ça serait un gros challenge. Ah, c'est un beau rêve. Écoute, on te le souhaite. Ouais. Merci. Moi, je dirais continuer à évoluer dans mon métier, avoir toujours plus de projets différents, collaborations ou pas. Voilà, j'ai pas d'objectif précis en tête. Et du coup, tu continues, Solène, les ateliers de céramique ? Je continue effectivement. J'aime beaucoup avoir ce côté aussi d'apprendre aux autres, d'être dans l'échange et pas uniquement créer de mon côté pour vendre. Ouais, les ateliers, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Ouais, je sens l'envie de transmettre aussi. Oui, exactement. C'est ça. Des questions du podcast un peu traditionnel. Quelles sont pour vous les petites joies du quotidien que vous avez chaque jour, justement à être dans Brive, dans le centre-ville? Est-ce qu'il y a des petites joies ça vous amène chaque jour? Nous, on adore Brive. On est en centre-ville toutes les deux. Enfin, on habite en centre-ville. Juste le fait de se dire qu'on fait tout à pied. Et c'est vraiment trop chouette. Moi, d'avoir mon studio en centre-ville et de juste avoir 5 minutes de marche et d'être chez moi ou à mon studio, c'est vraiment trop agréable. On peut se voir super facilement. Et après, il y a aussi tous les créateurs locaux. Enfin, toujours aller au marché, on adore. Oui. Plein de le marché le samedi matin. C'est ça. Plein de petits plaisirs du quotidien à pied. De pouvoir se retrouver, prendre un café super facilement. Et c'est des petits plaisirs du quotidien. Ouais, la proximité, c'est vrai que c'est quand même une des grandes chances aussi du cœur de ville de Brive, quoi. Et puis, il y a plein de petits bars, de petits endroits pour se retrouver très sympas. Nous, on aime bien les histoires qui mettent du baume au cœur. Et donc, on aimerait bien que... Est-ce que vous avez envie de nous partager un moment où vous sentez que vous avez eu un impact positif dans la communauté ? Du coup, vu qu'on est toutes les deux entrepreneurs, qu'on est à notre compte et qu'on est jeunes, en fait, avec des copains, on a monté un réseau d'entrepreneurs qui s'appelle le Café Freelance. Ouais. Et du coup, l'idée, c'est de se retrouver entre jeunes, un peu en after-work, avec les collègues qu'on n'a pas vu qu'on est à notre compte. Et du coup, je dirais que c'est quand même chouette, qu'on a réuni un bon groupe de personnes qui sont devenues des copains et on s'entraide, on se donne pas mal de conseils sur l'entrepreneuriat, le côté freelance. Et du coup, je pense que ça a amené pas mal de côtés positifs pour tout le monde. Vous êtes des serial créatrices d'espaces de liens, en fait. Hein. C'est clair. On adore. Ouais, vous adorez ça, ça se voit. Là, je vois les auditeurs ne peuvent pas voir, mais je peux quand même dire que vous avez un sourire énorme quand vous en parlez. Après, le Café Freelance, ça reste Manon qui l'a créé. Moi, je suis intégré le groupe après, mais je ne m'attribue pas les mérites. Ah, d'accord, ok. Mais membre active. D'accord. Donc, il y a aussi un café des freelances. Donc, ça, c'est intéressant aussi sur Brive, en fait. S'il y a des personnes qui sont freelance, ils peuvent vous contacter pour intégrer l'association ? C'est ça, ouais, carrément. Et du coup, l'idée, c'est qu'on se réunit une fois par mois, un peu en after work. Enfin, là, on teste différents formats, petit-déj, de présentation, et on a tous autour de la trentaine. Ok, très bien. Eh ben, le message est passé. Les sourires sont contagieux, et donc j'aimerais bien savoir, alors effectivement, au-delà d'aller au marché de Noël, comment est-ce que vous faites pour garder le sourire et pour avoir ce sourire contagieux, si vous avez un conseil à donner à nos auditeurs ? Je pense qu'on est des personnes assez optimistes de base, donc ça aide. Je dirais de voir toujours les choses du bon côté, tirer toujours du positif des situations. J'ai toujours fonctionné comme ça. Après, peut-être c'est plus facile à dire qu'à faire, mais passer au-dessus du négatif en trouvant le positif dans la situation. Ok, merci. Ouais, pareil, rester positif en toutes circonstances, et je pense que ça peut être... c'est un peu une façon de vivre. Ouais, et puis j'entends aussi se relier à l'autre, parce que tout ce que vous avez créé, c'était quand même dans le collectif. Oui, s'entourer aussi de personnes. S'entourer de personnes, c'est quand même ultra utile. D'ailleurs, moi, c'est souvent un des conseils que je donne, de ne pas rester seul et de s'entourer, et qu'il existe plein d'espaces pour se retrouver. Ouais. Au marché des créateurs ou dans une association de freelance.
Alors, les questions traditionnelles du podcast, c'est d'abord, quel est votre souvenir le plus drôle, le plus inoubliable à Brive et ses alentours, une anecdote qui vous a fait sourire? On a une anecdote un peu marrante au moment de notre rencontre. Ah oui, très bien. On est à l'écoute. Je laisse Manon raconter. Du coup, en fait, avec Solène, on s'est un peu écrit sur les réseaux sociaux. On s'est rencontrés grâce à Instagram. Et du coup, on a décidé d'aller boire un café et de se rencontrer ensemble une après-midi en ville. Et après, j'avais plus de batterie et j'ai enchaîné avec mon cours de yoga. Et en fait, mon copain était complètement perdu. Il savait pas du tout où j'étais. Et du coup, il savait que j'allais rencontrer Solène et que je ne rentrais pas jusqu'à 21h. Donc, j'étais partie à 16h. Et en fait, il a cherché dans Brive où je pouvais être. Et du coup, c'est resté l'histoire que Solène m'a kidnappée C'est génial, lors de notre rencontre. C'est ça. Carrément. Alors que moi, j'étais rentrée chez moi tranquillement. Bah et oui. ça s'était très bien passé. Ah, c'est génial, merci. Ça, c'est des bonnes anecdotes pour une première rencontre. Ça Ouais. reste en tout cas. Et si Brive-la-Gaillarde était une chanson, ce serait laquelle? On a pensé aux 3 cafés gourmands. Ah ouais, traditionnelle. Parce qu'elle est assez positive, dynamique, dans la nostalgie aussi. De quand on part de Brive, on veut y revenir et ça nous correspond pas mal au vu de notre parcours. Ouais, vous êtes parti revenu. C'est ça. On n'est Exact. pas parti très longtemps, mais on était très contente de revenir. Ah, très bien. Et votre endroit préféré pour vous ressourcer à Brive? Ou ses alentours en fait, hein? Moi, j'aime bien les côtés de savoir qu'il y a par exemple des lacs, des rivières, des endroits où on peut être dans la nature très rapidement aussi. On est très centre-ville, mais en fait, quand on part du centre, on n'est pas loin dans des endroits super beaux et calmes, agréables. Donc, je dirais ça. Moi, je dirais les petits cafés à Brive. En vrai, il y en a plusieurs, dont autour du marché, le Django, Brin de Cosette, mais je pense aussi à l'autre café que j'aime beaucoup. L'ambiance, c'est très calme pour bouquiner, bosser, ou juste boire un coup. On a déjà fait des points, marcher à ouais. l'autre café. C'est la deuxième fois qu'on cite l'autre café. Vraiment, ambiance trop comfy, trop bien. Ah, ok. On note. Est-ce que vous avez un rituel pour commencer la journée qui vous donne la pêche, la banane, que vous auriez envie de proposer à vos auditeurs? Moi, je fais toujours un peu de yoga le matin. Mmh. J'aime bien. Sinon, un bon petit-déj. Ça, c'est bien, ça aussi. J'ai pas de rituel tous les matins, mais je dirais que s'il y a un matin où je vais prendre un café avec une copine et prendre un petit déj justement, mais en dehors de chez moi, ça donne envie ça donne de la motivation pour le reste de la journée. Ok, yoga, café, rencontre, partage. Et on va terminer en beauté. Imaginez que vous avez la possibilité de faire une campagne d'affichage à Brive avec un message qui donne le sourire, le smile. Quel message vous aimeriez transmettre? Moi, je pense que j'aimerais bien qu'il y ait affiché partout dans la ville un truc genre t'es trop stylé aujourd'hui. Tu vois, ça J'adore. te mette trop le peps. J'adore, j'imagine ça très très bien le matin. C'est top. Ouais, un message de confiance en soi ou de tolérance, mais quelque chose de positif, d'acceptation de soi, ça peut être très chouette. Ah ok, top. Donc comment tu as dit Manon? T'es trop stylé. T'es trop stylé. On la garde. Écoutez, merci beaucoup pour tout ce que vous nous avez partagé sur vos univers, vos créations, l'énergie que vous mettez dans la création d'événements à Brive, notamment le marché de Noël, le marché de printemps. Si vous nous écoutez, allez-y, regardez sur leurs réseaux sociaux, les dates sont affichées. Et puis, merci à vous, ça a été ravi de vous rencontrer et de partager ce moment avec vous. Merci à toi, c'était très sympa. Ouais. Merci à toi pour l'opportunité, c'était vraiment un chouette moment. Ah, top. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci d'avoir écouté Smile in Brive et n'oubliez pas de vous abonner à ce podcast pour être prévenu de l'arrivée des prochains épisodes et retrouver le sourire. Vous pouvez aussi me suivre sur Facebook, Instagram, YouTube en tapant Smile in Brive. Votre soutien est précieux pour ce lancement, alors n'hésitez pas à partager autour de vous et sur les réseaux. Merci, à très vite.